encore un nombre assez impressionnant de personnes qui ne savent pas pour qui voter, et notamment parce que déçus par l'expérience qui a été vécue ces 5 dernières années, beaucoup, notamment des gens qui ont plutôt des sympathies pour la gauche, sont un peu aujourd'hui perdus. Et donc c'est très important de venir convaincre jusqu'au dernier instant de la nécessité de voter pour Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire d'ouvrir une vraie perspective de changement dans notre pays et de corriger justement toutes ces inégalités auxquelles chacun aujourd'hui est confronté. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons continuer à porter ces efforts-là jusqu'à la fin de la campagne. Qui vous disent c'est pas un bulletin dans une urne qui va changer les choses. Ah bah nous, les choses sont très claires. L'élection présidentielle, c'est pas simplement pour nous remettre notre pouvoir à un homme quel qu'il soit, et même si c'est celui de notre choix. On sait qu'il faudra aussi, au-delà du changement de président de la République, il faudra qu'il y ait en permanence aussi une mobilisation des gens pour se faire entendre et faire en sorte que les lois également qui seront votées demain aillent dans le sens aussi de leurs intérêts. Donc il y aura d'abord effectivement quand même l'élection présidentielle, mais il faut aussi savoir que l'élection législative sera évidemment très importante parce que c'est la future Assemblée nationale qui aura quand même le pouvoir de voter des lois qui corrigeront justement ces inégalités. La loi El Khomri, elle a été combattue dans la rue, elle est passée quand même. Oui, justement, c'est pour ça qu'il faut aussi une autre majorité et qu'il faut, ce que porte aussi Jean-Luc Mélenchon, une réforme de la Constitution, notamment avec la suppression de ce qu'on appelle l'article 49.3, qui permet aujourd'hui à un gouvernement de pouvoir faire passer des lois sans vote, ce qui est tout à fait inadmissible et antidémocratique. Et donc voter pour Jean-Luc Mélenchon, là encore, c'est aussi le moyen de remettre en cause justement ces aspects de la Constitution qui ne sont pas acceptables. Emmanuel Macron, il fait mieux, il dit « moi je gouvernerai par ordonnance ». Voilà, alors ça aussi... Qu'est-ce que ça veut dire ? Gouverner par ordonnance, là aussi, ça veut dire prendre des décisions sans débat. Et donc, c'est tout à fait contraire justement à un régime démocratique. La démocratie, elle nécessite que justement les députés qui seront élus par la population puissent représenter justement les intérêts de la population et porter justement la voix des gens justement dans l'Assemblée et faire voter les lois pour lesquelles les personnes auront fait confiance. Décider par ordonnance, c'est effectivement, d'une certaine manière, nier l'existence des assemblées élues, et donc c'est là quelque chose de profondément antidémocratique. C'est la raison pour laquelle des gens de gauche qui parfois peuvent être tentés de voter Macron au prétexte de vouloir faire barrage au Front National, ferait mieux effectivement aujourd'hui de ne pas se tromper dimanche et de mettre en situation Jean-Luc Mélenchon d'être au second tour de l'élection présidentielle, et je l'espère aussi ensuite dans un second tour, pourquoi pas aussi d'aller plus loin et de gagner cette élection.